Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 3 de notre session carterie Memoridex pour l'assaut Les Scrapesiennes. Donc nous avons effectué le tirage au sort de notre défi numéro 3. Je pense que rien qu'à ce qu'il y a sur le bureau, vous avez un petit peu deviné de quoi il s'agit. Donc je vous l'affiche à l'écran. Nous avons tiré au sort la technique de la gel presse. Voilà, nous avons un embellissement, le foil, et un thème océan marin. Donc c'est parti, au moins pour la gel presse. Je vous présente rapidement le matériel. Juste une petite aparté, je vais ouvrir une catégorie Memoridex pour très débutants sur cette chaîne dans laquelle je vais mettre 5 ou 6 vidéos. C'est vraiment pour les techniques de base de la gel presse, voilà, pour un petit mode découverte, vous aurez ça assez vite. Je reviens à ma vidéo. Donc pour travailler ma gel presse, du coup, un brailleur, donc c'est un rouleau en caoutchouc dur, voilà, dont on se sert pour étaler la peinture. Ici j'ai un pochoir avec des cercles, j'ai du papier brouillon, j'ai des timbres pour gel presse. Donc ici c'est la marque Carabel Studio, après plusieurs marques en font. Mais bon, c'est mes petits chouchous, j'aime beaucoup. J'ai choisi du texte parce que j'ai un effet de fond dans la tête que je souhaite réaliser. Après, voilà, j'ai pas encore mon design, ça dépendra de comment ressort mon fond et ce que j'arrive à en faire. Donc mes timbres à l'état sorti du sachet, donc c'est des timbres très souples qui s'utilisent directement à la main, et vous pouvez remarquer que toutes les inscriptions sont à l'envers pour qu'on puisse, une fois tamponné, avoir les inscriptions à l'endroit en miroir sur nos réalisations. Donc ma gel presse, ici un petit format parce que je fais que de la carterie, j'ai pas besoin d'un grand format. Hop là. Et mon papier, toujours mon Pantone multitechnique, je vais en prendre un autre bloc. Où c'est que je l'ai? Là-haut, pardon. Donc mon Pantone, j'en prends directement une feuille que je vais venir placer dessus pour avoir mon impression. Au niveau de la peinture, alors on peut travailler plein de choses sur une gel presse. Le plus souvent on travaille la peinture acrylique. Moi ici j'ai des peintures sennelier. Donc j'ai choisi mes couleurs par rapport au thème marin. Vous pouvez faire aussi à toutes les encres en pad que vous pouvez avoir à la maison. On peut faire aussi aux pigments de couleur. Il y a énormément de choses qui se font avec la gel presse. N'hésitez pas à taper gel presse dans votre moteur de recherche. Vous allez trouver plein de choses. Donc ici, je vais commencer rapidement mon travail de fond. Alors, c'est rien de sorcier. Le tout, c'est dans le dosage de mes couleurs. Donc, je vais démarrer avec des couleurs très claires. Donc ici, je vais mettre du blanc. Hop, ma feuille de brouillon est là. Je vais utiliser le bleu azur. Oups là, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais récupérer pour étaler. Et le vert jaune. Alors j'aime bien avoir des nuances vertes, moi, dans mes fonds d'océan. Hop. Donc je vais étaler sur toute la presse avec mon brailleur en le déchargeant de temps en temps sur ma feuille. Parce que là, vous pouvez voir, il y a pas mal de peinture. Hop, donc là, je décharge. Alors, je roule simplement mon brailleur sur mon papier brouillon. Et là, je viens rouler. Et en fait, quand ça ne roule pas et que ça patine, c'est qu'il y a trop de peinture sur votre gel presse. Donc, il faut en avoir une couche la plus fine possible. Là. Maintenant, avec mes timbres,
Alors, je vais retourner mon papier brouillon pour décharger mes timbres. Je vais venir aléatoirement plaquer mes timbres sur ma gel presse pour faire des motifs. De temps en temps, pareil, je les décharge sur mon papier brouillon à côté et j'utilise plusieurs endroits différents du timbre en fait. Et là, je vais utiliser le second qui n'est pas tout à fait le même motif, mais qui reste dans les écritures. Et je vais venir l'ajouter là où je n'ai pas de texte. Là. Alors les timbres comme ça, pour les nettoyer, hein, de l'eau chaude et du liquide vaisselle, et surtout on frotte pas avec le grattoir. On laisse, on prend vraiment que la partie jaune de la mousse, et puis ben, s'ils sont tachés, c'est pas bien grave au final. Donc ici je vais sécher ma peinture, parce que je souhaite recouvrir d'une autre couleur, pour avoir cette couleur en fond. Et une fois que j'aurai fait ma couleur, je viendrai plaquer mon pochoir dessus et je viendrai imprimer mon papier par-dessus mon pochoir pour avoir que les bulles colorées. Alors pour ça, j'ai besoin de bien sécher ma peinture sur ma gel presse. Sinon, si je repasse le rouleau, ben forcément, j'abîme mon motif. Allez, mon motif est bien sec. Quand je pose la main dessus, vous voyez... Je n'ai pas de peinture qui me colle au doigt. Donc je vais prendre mon bleu foncé. Donc ici c'est le bleu Outre-mer. Je vais venir en poser 2 gouttes sur le dessus. Je reprends mon brailleur et là je viens tout doucement ancrer ma gel presse par-dessus ma première couleur. Pareil, je fais une fine couche. Là, je vais prendre mon pochoir. Hop. Et je vais venir imprimer mon papier par-dessus mon pochoir. Alors là, je vais aller bien avec mes doigts, chercher dans tous les trous. Si j'ai des manques dans mes motifs, c'est pas bien grave. Mais j'aimerais avoir pas mal de cercles sur mon motif, et j'ai fait ma feuille complète A5, comme ça je peux aller chercher juste le format de ma carte dans les endroits les plus intéressants en fait. Et voilà pour mon fond, des jolies bulles. Vraiment, c'est pile poil l'effet que je voulais avoir sur ma carte. Donc je vais garder mon fond comme ça, je vais bien le laisser sécher, je vais débarrasser la partie gel presse et je vais attraper de quoi faire la suite. Alors, de retour avec mon fond que j'ai découpé au format de ma carte, pardon. Du coup, j'ai toujours mes petites bulles. Je vais venir travailler un petit peu les bords avec avec des encres. Je trouve que ça fait un petit peu vide dans les coins. Je veux faire ressortir les bulles sur fond blanc, ça y a pas de souci. Mais autour, j'aimerais avoir un petit peu une profondeur de champ. Donc, je vais prendre une petite brosse. J'ai ici mes mini distress et je vais venir travailler. Alors, dans un premier temps, avec la Salty Océan, pour retrouver sur le bleu clair que j'ai mis à la base. Et dans un deuxième temps, je vais partir sur celle-ci. Donc, Blueprint Sketch.
Et avec ma petite brosse, je vais venir passer mes couleurs. Donc là, j'ai un brouillon. Je vais le faire sur le brouillon pour pas avoir la glace mat à nettoyer derrière. Donc je viens faire un petit dégradé tout autour de ma carte. Voilà, j'ai fini de passer mes encres avec ma petite brosse. J'ai mon fond de page. Je vais m'occuper maintenant de mon design. Alors j'ai un petit peu farfouillé chez moi et j'ai trouvé avec quoi je veux faire cette carte. Ici sur ces tampons, je vais utiliser ce tampon de scaphandre avec les fleurs autour. Franchement, je le trouve très très beau. Et la colorisation à l'aquarelle devrait faire ressortir un contraste. Je pense que les fleurs, je vais les faire dans les tons orange pour que ça ressorte bien et le scaphandre dans les tons bruns. Voilà, ça devrait bien ressortir sur le bleu et le vert de ma carte. Alors, ce tampon a plein de petits détails qui font que le tampon fonctionne. Hein. Du coup, ces petits détails, je veux les retrouver à tout prix sur ma carte. Donc, j'ai réalisé une première fois mon tampon sur du papier. J'ai rajouté ici une fleur qui fait partie du tampon du phare, qui est ici, et dont je vais me servir pour embellir un peu plus ce scaphandre. Et pour ça, donc, j'ai tamponné sur ma feuille, mais pour mes petits détails, je vais retamponner le tampon dans son intégralité, directement sur mon fond de page, pour avoir tous les petits détails et tamponnages qui vont autour. Donc pour ça, j'ai ma Versafine, et je fais faire du coup le tampon en entier. Donc au niveau du papier que j'ai utilisé pour faire la première version, que je vais venir après coloriser et détourer, j'ai pris toujours du papier multitechnique. Comme ça, que je décide de coloriser à l'aquarelle ou au crayon de couleur ou à ce que je veux d'autre, je n'aurai pas d'erreur ni de problème au niveau de ma colo. Hop. Donc là, il suffit de bien viser. Alors, moi, j'aimerais l'avoir plus par ici. Et là, je vais bien prendre le temps de maroufler mon tampon pour être sûr qu'il soit bien imprimé de tous les côtés. Surtout le tour, les petits détails, les taches, les chiffres, les écritures. Alors quand j'ai des grands tampons comme ça, je les tamponne avec les blocs acryliques de la marque All & Create. C'est des blocs acryliques en plastique, mais ils sont relativement souples. Et en soulevant les bords de mon bloc, comme ça, en fait, je viens plaquer le milieu de mes tampons bien comme il faut sur mon papier. Comme ça, j'ai une impression qui est toujours parfaite. Là, alors le tampon en lui-même n'est pas très bien marqué, mais j'ai les petits détails autour et c'est ça qui m'importe. Le reste va être recouvert par le tamponnage que j'ai réalisé sur mon papier. Donc à partir de là, je vais nettoyer mon tampon et je vais mettre ceci à sécher et je vais m'occuper de mon tamponnage. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over.
that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. Donc mes formes sont découpées, je vais les réserver et je vais m'occuper maintenant de la partie foil des consignes. Donc pour la partie foil, je vais utiliser une autre technique pour poser mon foil directement sur ma carte. Alors elle est super simple. Il vous faudra un morceau de papier cuisson, un pochoir avec le motif que vous aimez bien, ou vous pouvez prendre un dies, ça va 2 fois plus vite avec un dies. Donc moi je veux ces petites croix, je n'ai pas de dies, donc je vais le faire de manière artisanale, fait maison. Donc si vous avez un dies, vous prenez votre scotch double face, vous posez du scotch double face sur votre papier cuisson, le côté qui ne colle pas forcément. Vous passez à la Big Shot avec votre dies sur votre scotch double face et vous avez un motif autocollant, un stickers. Vous n'avez plus qu'à mettre votre double face sur votre carte à l'endroit de votre choix. Vous enlevez la protection, vous passez votre foil et ça colle. Voilà. Je n'ai pas de dies avec ces jolies petites croix que j'aimerais mettre sur Maria. Donc je vais faire la version artisanale. Je prends un crayon, un morceau de papier cuisson que je retourne sur le côté qui accroche, du coup. Je vais prendre le motif de mon choix. Donc ici, je vais faire cette grande croix ici. Je fais le contour avec mon crayon. Je vais venir retourner mon motif. Alors, je vais me mettre sur la partie blanche de la glace mat pour pouvoir voir où coller mon double face. Hop là, alors je n'ai plus de double face épais. Donc je vais faire avec 2 largeurs de double face normale. Alors je vais faire bien attention à mon raccord du coup, histoire que ça se voit le moins possible. Voilà, j'appuie bien et là je vais tout simplement découper avec mes ciseaux mon motif. Alors, une fois que c'est découpé, on va arriver sur la partie que moi je préfère. Hein. Celle où il faut batailler pour enlever soit le côté double face, soit le côté protection du double face. Donc là, c'est quand même un peu plus facile vu que je l'ai en 2 parties. Hop là, je vais prendre mon motif que je remets à sa place sur ma carte. Je vais choisir où je veux mon motif. Je colle bien mon double face. J'enlève la protection du papier cuisson du coup. Ah, c'est toujours un exercice que j'adore. Hein. Donc là, j'ai mon double face sur ma carte. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Et je n'ai plus qu'à prendre mon foil. Donc, je prends le côté argenté. Et je viens l'appliquer sur mon double face. Alors, je frotte avec la pulpe du doigt, je ne viens pas gratter dessus. Et je l'enlève tout doucement. Et normalement, vous avez votre motif qui est en foil. Donc, je me suis avancée, j'ai découpé plusieurs petites croix. J'ai plus qu'à les coller. Voilà, j'ai collé mes petits 3. Alors, je trouve que c'est pas assez... qu'il n'y a pas assez de contraste sur ma carte. Donc, pour rajouter un petit effet foil un petit peu sur les bords, je vais appliquer de la tacky glue vraiment légèrement sur le bord. Et je vais faire cet effet sali que j'aime bien faire, moi, en général, sur certaines réas quand... hop,
quand j'utilise du foil. Donc là, j'étale légèrement ma colle pour pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Je veux pas que ça fasse vraiment un bord de carte très très net. Et après, je viens tout simplement l'appliquer. Je l'enlève doucement. Alors là, ça a détrempé ma carte. J'ai carrément arraché le fond. Regardez. Donc là, pas de souci, hein, je remets de la colle. C'est juste que c'est un endroit où j'avais trop de colle en fait. Et elle n'a pas assez pris, ça m'a tout arraché. Donc là, j'y vais plus doucement. Et je vais faire comme ça tout le tour de ma carte. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done. Et voilà, ma carte est finie. Alors la colle n'est pas tout à fait sèche, elle va devenir transparente en séchant. J'ai fait exprès de mettre des dots énamel de la même couleur que ma peinture. En fait, je veux juste apporter de la texture et pas forcément une couleur supplémentaire dans le contraste. Voilà, il y en a déjà pas mal entre le orange des fleurs et le bleu du fond. Donc voilà pour cette petite carte. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour cette fois-ci la carte Memoridex. À tout à l'heure.